Killers est un groupe originaire de Bardos dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est le seul groupe des années 80 à exercer encore sans interruption. Avec 16 albums studio, dont un remixé au goût du jour, mis au point, qui s'appellera Mis au point 2001. 6 albums live et un DVD. Ils abordent beaucoup de facettes de la musique métal, heavy, speed, parfois trash. La formation actuelle est composée de Patrick Olival, dit Titi à la basse, Thierry Andrieux, guitare et chœur, Bruno Delegui, guitare et chant, et Vincent Roubière à la batterie, mais uniquement pour les concerts. Les textes sont écrits par Bruno, sont chantés en français, parfois en basque. Hello les métalleuses et les métalleux, et bienvenue pour ce tout nouveau numéro Kiki Metal Show numéro 6. On s'est déjà vu quelque part, nous. Oui. C'est vrai qu'alors où, je sais pas. On s'est déjà vu quelque part, mais alors où? Je vais te laisser tourner l'épisode. Ouais, ça nous laissera peut-être le temps de réfléchir, ou peut-être un moment, si des fois la mémoire nous vient, on s'appelle. Ouais, ça marche, ok, on fait ça. Ouais. Bon épisode à tous. Ouais. Voilà, excusez-moi. C'est Ouais. voilà, Bon, bah. c'est la folie. Ouais, à bientôt, hein. À bientôt. Excusez-nous pour ce petit désagrément. Je sais toujours pas qui c'est. Ça va me revenir. Bon. En tout cas, bienvenue pour ce tout nouveau numéro. Ça y est, je suis complètement déboussolé. Donc de ce Kiki Metal Show numéro 6. Killers est un groupe donc de Bardos, originaire des Pyrénées-Atlantiques, formé en 1982. Mais à la base, ce groupe s'appelait Génocide, en référence à un morceau homonyme du groupe Judas Priest. Jusqu'en 1983, ils tournent dans des balles. Mais à la fin de cette année-là, ils décident d'abolir et se consacrer à leur propre compo. En 1984, ils enregistrent 2 morceaux, Le Chevalier du Déshonneur et Au nom du rock'n'roll. Qui fut leur premier 45 tours. En fin 1984, ils enregistrent plus d'une vingtaine de chansons au studio Cara à Bordeaux en Gironde. Ils publient alors leur tout premier album qui s'intitulera Le Fils de la haine, donc sorti en mars 1985. L'album comprend 10 morceaux et sera très bien accueilli par la presse nationale mais aussi internationale. D'ailleurs, le magazine Kerrang, le magazine britannique, les classe même dans les charts import. Passons à la période de 1985 à 1989. En juillet 1985, il participe à la dernière minute au festival de Choisy-le-Roi où il rencontre le groupe ADX. En 1986, le groupe enregistrera leur deuxième album
qui s'intitulera Danger de vie, qui comprend quant à lui 8 morceaux. Une nouvelle formation se met en place au sein du groupe. Leur troisième album, Mise au point, sortira quant à lui en 1987. Il sera signé donc au label The Dreams Records et distribué par CBS Records. Dès sa sortie, le groupe reprend les concerts. Ils enregistrent un nouvel album qui normalement était prévu pour 1988 mais sera repoussé à l'année suivante. Cet album s'intitulera Résistance. Les concerts reprennent après la sortie de cet album, à nouveau. Cependant, Serge annonce au groupe qu'il devra arrêter, mais continuera les dates prévues des concerts. Killer se met en charge de trouver un nouveau chanteur. Nous sommes dans la période de 1990 à 1999. Killers part en studio enregistrer leur 5e album qui s'intitulera Cité interdite. Dans cet album, Killers a osé reprendre un des plus grands morceaux de la chanson française qui s'intitule L'Aigle Noir, chanté à la base par Barbara. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis pourvoyer. Killers a décidé de la reprendre en version heavy metal. Pour moi, personnellement, le morceau garde toujours le charme de cette triste chanson. Je dis triste parce que L'Aigle Noir est quand même un morceau qui traite de la pédophilie. Voilà. Mais Killers a reçu reprendre ce morceau tout en gardant l'émotion de celle-ci. Leur 6e album, Studio, sortira en 1995. Il s'intitulera Contre-courant. Fin 1996, le groupe prévoit de sortir un album live qui s'intitulera Ennemi en public. Avant la sortie de l'album, le groupe Killers décide de se joindre à Brennus. Le groupe se met à composer et à enregistrer de nouveaux morceaux. Ils sortent alors l'album studio qui s'appellera Fort Intérieur. Entre-temps, Bruno compose de nouveau. Il fait ensuite la connaissance de Nico Andrieux ainsi que de son frère Thierry Andrieux qui rejoindront le groupe pour sortir leur prochain album qui s'intitulera 109. Cet album sortira en avril 1999 chez Brennus. Nous sommes maintenant dans la période de 2000 à 2012. Les concerts reprennent et ils sont contactés par les organisateurs du Wacken Open Air, le festival allemand. Ils joueront devant plus de 25 000 personnes. Entre-temps, ils composent et ils publient en 2000 l'album Mauvaise Graine et sa version anglaise Mauvaise Graine et la version anglaise Killing Games. Les deux albums, même morceau et deux versions. Le 16 juin 2001, Nico Andrieux décédera dans un accident de moto. Malgré la douleur qui règne au sein du groupe, il décide de continuer. Il tourne à nouveau et décide de remettre au goût du jour leur 3e album, Mise au point, qui s'intitulera Mise au point 2001. Mais cette fois-ci, c'est Bruno qui chante. En été 2002, les enregistrements s'intensifient et sortent l'album Habemus Metal, toujours chez Brennus. Le groupe atteint la première place du référendum annuel du magazine Hard Rock Magazine. Ils reçoivent un trophée le 6 avril 2003. En décembre 2003, un nouvel album live voit le jour. Le côté live. En 2004, Brennus
sortira un album qui s'appellera Les Fils des Loups, qui regroupe 10 groupes de la scène métal française et font un hommage à Killers. Cet album sortira bien sûr toujours chez Brennus. En novembre 2004, le groupe sort leur tout premier DVD, réalisé par Olivier Nelly. Cette sortie du DVD célébrera les 20 ans de la carrière du groupe. Avril 2007 sortira l'album À l'ombre des vautours. Toujours sur le label Brennus et distribué par Socrates. En 2008, ils abandonnent définitivement la distribution pour diffuser seuls leurs albums à des prix plus que corrects. Si vous voulez commander le merchandising du groupe, je vous mets l'adresse juste ici. Voilà. En 2008, sortira aussi le Paris Metal France Festival. Toujours dans la composition, en 2012 sortira un autre album qui s'appellera 10 sur 10. Donc ce coup-ci, distribué directement par Killers. Attaquons maintenant la période de 2013 à maintenant. Et oui, toujours en plein effort, en 2013, le groupe sort l'album Imido. Fort du succès de cet album Imido, un double live sortira. Ce double live s'appellera 6 pieds sur scène, volume 1 et volume 2. Et toujours dans la composition, en 2015, le groupe sort un autre album qui s'intitule Le baiser de l'amant, suivi d'un CD 2 titres qui s'appellera Don't Act. Pour célébrer aussi les 30 ans du groupe, ils ont retrouvé dans leurs archives un autre concert d'un live de 1985. Et ils sortent justement le live 1985. Et un autre album devrait voir le jour, donc courant de l'année 2017. Donc, affaire à suivre. Killers n'a pas fini de nous étonner. Je vous mets tout l'organigramme que vous allez voir ici, de tous les membres ayant participé à l'aventure Killers. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Et par contre, n'oubliez pas que si vous avez apprécié cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie à toutes et à tous de votre soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est fait pour. Voilà. En attendant, et comme à l'accoutumée, je vous dis stay metal! Merci d'être là ce soir, partagez l'émotion.